Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente quelques expressions qui sont venues de l'Antiquité. Donc, la première expression, c'est avoir un talent d'Achille. Talent d'Achille, ça veut dire le point faible, c'est la faiblesse. C'est mon talon d'Achille, ça veut dire c'est mon point faible. Signification actuelle, avoir un défaut caché. Secret, avoir un point faible. Quel personnage? Achille et sa mère Thétis. Résumons l'anecdote, l'histoire, la petite histoire. D'après une légende ancienne, la mère d'Achille, Thétis, épouse d'un mortel, voulut rendre son enfant invulnérable. Elle aurait plongé le héros, alors encore tout jeune, dans les eaux magiques du fleuve Styx des enfers, un des fleuves des enfers. En le tenant par le talon, il devint ainsi invulnérable partout où l'eau avait été en contact avec sa peau, partout excepté au niveau du talon. À la fin de la guerre de Troie, c'est hélas cet endroit que Paris toucha de sa flèche et Achille mourut. Une illustration légendaire. Antoine Borel a peint ce tableau Thétis plongeant son fils Achille dans le Styx au XVIIIe siècle. Pinakothèque de Parme, source. Voilà le visage. Voilà l'illustration. Achille. Un cheval de Troie. Signification actuelle. Un piège. Un moyen secret pour s'introduire chez l'ennemi, chez l'adversaire. Quel personnage? Un cheval de Troie. Cette histoire est racontée par Homère, l'Odyssée, et Virgile, Énéide. Nous sommes en Asie mineure. La ville de Troie, capitale de Troie, est près de céder, après de longues années de siège, un des meilleurs Grecs, Ulysse, a une idée lumineuse pour en finir avec ce conflit qui n'est pas terminé avec la mort d'Hector. Les Grecs devront donc bâtir un grand cheval de bois présenté comme une offrande religieuse qui consiste à faire entrer des soldats à l'intérieur. Ils prendront d'assaut la ville. Ainsi, ils tendent un piège aux Troyens. Pourtant, avertis par le sage Laocon, dans la nuit, alors que les gens dorment, les soldats cachés dans le cheval, laissés intacts par les Troyens, en sortant et attaquent la ville. C'est de cette ruse ayant permis l'intrusion de l'ennemi dans les murs à l'insu des habitants que ne vient cette expression. Toucher le pactole, gagner grosse comme d'argent, devenir riche. Signification, toucher le pactole. Et Dionysos, régional. Un jour, le roi Midas, un souverain d'Asie mineure, rend service au dieu Dionysos. Celui-ci propose de lui offrir en récompense ce qui lui plaît. Le cupide Midas lui demande de pouvoir changer en or tout ce qu'il touche. Dionysos n'a qu'une parole et lui donne satisfaction. C'est alors que commence le calvaire de Midas. Certes, entre ses doigts, les pierres se transforment en lingots, mais le pain et les boissons aussi. Affamé et assoiffé, Midas implore le dieu de le débarrasser du sortilège. Dionysos lui ordonne alors de se laver les mains dans un fleuve voisin du royaume de Lylie. Pardon, je dois revenir au mot pactole, toucher le pactole. Toucher le pactole. Source de grande richesse ou d'importants profits. Magot.
Qu'est-ce qu'on a dit? Dionysos lui ordonne de se laver la main dans un fleuve voisin du royaume de Lydie. Après ses ablutions et de son sort, c'est désormais le fleuve dans lequel il s'est lavé qui charrie des paillettes d'or. Ce fleuve, ruisselant de richesse, s'appelle dans la mythologie grecque Pactole. Voilà pourquoi son nom est aujourd'hui synonyme d'abondance. Ah voilà. C'est toucher le pactole, ça veut dire gagner gros somme d'argent, devenir riche. Voilà. Le roi Midas et Dionysos toucher le pactole. Résumé de la légende. Un jour, le roi Midas, un souverain d'Asie mineure, rend service au dieu Dionysos. Celui-ci propose de lui offrir en récompense ce qui lui plaît. Le cupide Midas lui demande de pouvoir changer en or tout ce qu'il touche. Dionysos n'a qu'une parole. Il lui donne satisfaction. C'est alors que commence le calvaire de Midas. Certes, entre ses doigts, les pierres se transforment en lingots, mais le pain et les boissons aussi. Lingots. Lingot, barre ou morceau de métal fondu qui n'est ni monnayé ni ouvragé. Précieux, un lingot, métaux précieux. Mais le pain et les boissons aussi. Affamé et assoiffé, Midas implore le dieu de le débarrasser du sortilège. Dionysos lui ordonne alors de se laver les mains dans un fleuve voisin du royaume de Lydie. Après ses ablutions, Midas est délivré de son sort. C'est désormais le fleuve dans lequel il s'est lavé qui charrie les paillettes d'or. Le fleuve ruisselant de richesse s'appelle dans la mythologie grecque Pactole. Voilà pourquoi ce nom est aujourd'hui synonyme d'abondance. Danger qui peut s'abattre sur une personne à tout moment. Quel personnage? Denis, tyran de Syracuse et un courtisan. Résumons l'anecdote. Denis voulut montrer aux courtisans Damoclès la fragilité du bonheur. Vérité. Il fit suspendre au-dessus de la tête de celui qui le et son pouvoir et qui profitait d'un somptueux banquet une lourde épée maintenue par un seul crin de cheval menaçant à tout instant de rendre. C'est ce danger qui peut s'abattre sur Damoclès. Tour de quelqu'un. Origine. Le mentor. Le nom commun mentor a pour origine le nom du héros de l'Odyssée. Mentor, ami d'Ulysse, dont Athéna emprunta les traits pour accompagner et instruire Télémaque, et que Fénélon rendit célèbre en 1699 dans les aventures de Télémaque. Origine. Le nom commun mentor a pour origine le nom du héros de l'Odyssée. A pour origine le nom commun mentor a pour origine le nom du héros de l'Odyssée. Mentor. Ami d'Ulysse, dont Athéna emprunta les traits pour accompagner et instruire Télémaque et que Fénélon rendit célèbre en 1699 dans les aventures de Télémaque. Conseiller. La muse, avoir une muse. La muse est une source d'inspiration pour les artistes. Toute personne favorisant l'inspiration. Quelle personne? Les 9 muses, filles de Zeus et de Mnémosyne. Résumons l'anecdote. Dans la mythologie grecque, les muses sont les 9 filles de Zeus et Mnémosyne. Calliope, Clio, Erato, Otep,
Mène, Polymnie, Terpsichore, Thalès et Uranie. Sous le patronage d'Apollon, dieu des arts, elles servent d'intermédiaires entre les artistes et les dieux. Tombée de Charybde en Scylla. Échapper à un danger pour tomber dans un autre encore plus grave. Cette expression antique fut traduite du latin du français au XIVe siècle et fait référence à la légende grecque selon laquelle, en traversant le droit de Messine, les marins devaient faire preuve d'une vigilance particulière pour éviter le gouffre de Charybde. Charybde, ce sont deux monstres marins de la mythologie grecque mentionnés par Ulysse et dans l'Odyssée d'Homère, sans aller s'échouer sur les roches de Scylla. Donc, tombée de Charybde en Scylla, ce sont deux monstres marins. Cette expression antique fut traduite du latin au français au XIVe siècle. Elle fait référence à la légende grecque selon laquelle, en traversant le détroit de Messine, les marins devaient faire preuve d'une vigilance particulière pour éviter le gouffre de Charybde. Charybde et Scylla sont deux monstres marins de la mythologie grecque, mentionnés par Ulysse dans l'Odyssée d'Homère, sans aller s'échouer sur les roches de Scylla. Une victoire à la Pyrrhus. Signification de victoire si chèrement acquise au prix de grandes pertes que celui qui l'obtient ne peut s'en réjouir. Qui était Pyrrhus? Il s'agit d'un homme d'État grec, grand ennemi des Romains. Il remporta des victoires coûteuses en vie humaine. Ce roi des Molosses, tribu d'Épire, gagna notamment les batailles d'Héraclée, Étia en Sicile. Il marcha sur Rome, s'arrêta à Praeneste, l'actuelle Palestrina, à 30 km de Rome. Voir notre frise chronologique. Victoire à la Pyrrhus. Ouvrir la boîte de Pandore, c'est s'exposer imprudemment à de graves dangers. Quel personnage? Pandore, Prométhée, Épiméthée, Zeus. Résumons l'anecdote. Selon Hésiode, Pandore fut la première femme terrestre. Elle fut créée par Zeus en représailles contre Prométhée, qui avait dérobé le feu pour améliorer la condition des hommes. Pandore devait être l'épouse de Prométhée, qui refusa ce cadeau de Zeus. Elle devint donc la femme d'Épiméthée, le frère de Prométhée. Par curiosité, elle ouvrit la boîte que Zeus lui avait donnée et libéra tous les maux de la terre, notamment la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, ainsi que l'espérance. Elle ne referma la jarre que tardivement, emprisonnant l'espérance qui fut ensuite libérée afin d'atténuer les souffrances humaines. Vivre de manière spartiate. Vivre de manière austère. Spartiate. Quel personnage? Les Spartiates, peuple grec Péloponnèse. Résumons l'anecdote. Le sens actuel de vivre d'une manière spartiate est mener une vie austère. Cette référence aux Spartiates vient de l'éducation sévère des jeunes et du patriotisme des Spartiates devenus adultes. À Sparte, les faibles n'ayant pas leur place dans la société, on éduquait les enfants et les jeunes d'une façon très disciplinaire, sélectionnés par leur carrure et leur robustesse. Dès le plus jeune âge, on les entraînait à devenir autonomes, savoir se battre, survivre. Puis on leur apprenait à obéir, supporter et vaincre. Je reviens à cette expression de Pandore, je pense. Ouvrir la boîte de Pandore.
s'exposer imprudemment à de graves dangers. Pandore, Prométhée, Épiméthée et Zeus. Donc on a dit, selon Hésiode, Pandore fut la première femme terrestre. Elle fut créée par Zeus en représailles contre Prométhée, qui avait dérobé le feu pour améliorer la condition humaine. Donc, représailles, pas représailles, on dit représailles. Raillerie pour raillerie, injure pour injure, pour action de rendre injure pour injure. On a dit, créé par Zeus, en représailles contre Prométhée, qui avait dérobé le feu pour améliorer la condition des hommes. Pandore devrait être l'épouse de Prométhée, qui refusa ce cadeau de Zeus. Elle devint donc la femme d'Épiméthée, le frère de Prométhée. Par curiosité, elle ouvrit la boîte que Zeus lui avait donnée. Il libéra tous les maux de la terre, y compris notamment la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, ainsi que l'espérance. Elle ne referma la jarre que tardivement, emprisonnant l'espérance, qui fut ensuite libérée afin d'atténuer les souffrances humaines. Donc voilà tout ce qui concerne cette vidéo. Je vous souhaite bonne journée et au revoir.